Bonjour amis internautes de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce jeudi 4 mai 2023. À la une de votre quotidien, Amadouba débarque avec 5 grands chantiers pour le sport sénégalais. C'est ce mercredi 3 mai que la traditionnelle cérémonie de passation de service a eu lieu entre le ministre sortant Yankoba Diattara et celui entrant Amadouba. Le premier ministre sera en charge des sports mais aussi de l'élevage, une décision du chef de l'État. Prévue à 18h30, la cérémonie a finalement démarré à 20h05 dans une salle de réception de la primature, pleine à craquer. Seuls quelques membres de la forte mobilisation du 12e Gaïndé ont pu entrer dans la salle. Dehors, des journalistes et invités n'ont pu se frayer un chemin. Heureusement pour les nombreux assistants dans la salle qui sont restés debout tout au long de la cérémonie faute de place, les acteurs ont usé de la méthode fast track. À l'international, Boulaye Dia signe un mémorable triplé. Les statistiques de Boulaye Dia avec la modeste équipe de Salernitana continuent d'être exemplaires. El Nouébé ne s'arrête pas et c'est la Fiorentina qui en a fait les frais ce mercredi. En match comptant pour la 33e journée de championnat italien, la Viola a subi la Fiora de la Salernitana qui, avec une défense fébrile, a tout de même laissé filer la victoire. Au passage, Boulaye Dia a signé un triplé. Le joueur prêté par Villarreal en est désormais à 15 buts dans le championnat italien cette saison. Il devient le meilleur buteur de la Salernitana sur une saison au niveau de l'élite italienne. Mercato, toujours avec Boulaye Dia, selon certaines indiscrétions provenant notamment du site Tutto Salernitana, l'ancien joueur de Reims aurait impressionné les dirigeants de la Fiorentina. Le président de la Viola, Rocco Commisso, qui était présent au stade Arrigis, aurait eu une longue conversation avec son homologue de la Salernitana, Danilo Lervolino, et la Fiora aurait même présenté une offre de 15 millions d'euros prêtée par Villarreal lors du dernier mercato estival. Boulaye Dia survole quasiment tout sur son chemin en Serie A. Des grosses prestations qui ont convaincu la Salernitana qui ne laissera pas Boulaye Dia retourner en Espagne puisque le club italien va exercer l'option d'achat de 12 millions d'euros qu'il dispose dans le transfert. Ligue 1 sénégalaise, dans le match en retard de la 14e journée de l'élite sénégalaise, le CNFC Excellence recevait au stade de Maniang Soumaré de Thiès les Sudistes de Casa Sport, les partenaires de Stéphane Badji qui n'avaient pas l'intention de laisser échapper l'opportunité de se relancer dans la course au titre, ont très vite pris le jeu à leur compte en s'imposant 3-1. Le Casa Sport est 4e au classement de Ligue 1 avec 33 points au compteur, derrière Guédiawaye qui enregistre le même nombre de points. Mieux, le Casa Sport est désormais à 3 longueurs de Génération Foot et Djambar qui comptent chacun 35 points. Basket maintenant, Coupe de la Ligue, la Jeanne d'Arc et le Dakar Université Club ont livré un duel titanesque hier en demi-finale de la Coupe de la Ligue au stade Marius Ndiaye. Les étudiants d'Est ont finalement pris le dessus sur la JA grâce à un score de 63-52. Les Dugestes remportent leur demi-finale contre la Jeanne d'Arc, ainsi elles valident leur ticket pour la finale de la Coupe de la Ligue. Ils retrouvent l'AS Vite de Dakar en finale. Cette dernière avait éliminé Debaloc 57-37. Finale Coupe Saint-Michel, le club de la municipalité est donc qualifié pour les deux finales. Chez les hommes, l'AS Vite de Dakar disputera aussi la finale de la Coupe de Saint-Michel, prévue ce samedi 6 mai. Ville de Dakar a battu la Jeanne d'Arc dans un duel âprement disputé 68-66. Avant cela, l'AS Douane a validé le premier ticket. Al-Khali et ses coéquipiers sont venus à bout de l'Union sportive de Ouakam sur le score de 73-60. On termine par du lambe. Reug Bombardier s'est signé, c'est dans les tuyaux depuis un certain moment et c'est désormais officiel. Reug va bien affronter Bombardier, en effet, selon les arènes TV qui a révélé l'information. L'affiche a été officialisée par Jamaïcain ce mercredi. Le combat Bombardier-Reug est alors conclu, a déclaré Jamaïcain. Les deux adversaires ont été battus lors de leur dernière sortie respectivement par Tafatine et Sanchez. Bombardier et Reug vont s'offrir un duel épique et la foudre de Thiaroye a ainsi l'occasion d'étoffer son palmarès en se frottant avec l'ex-roi des arènes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.